La quête du petit pantin de bois. Tome 2. Comme la veille, c'est l'agitation des petits lapins qui réveilla le petit lutin. Ils ont sûrement tout mangé pendant la nuit, se dit notre ami. Mais non, les provisions étaient toujours là. Certaines avaient disparu, mais il en restait encore assez. Encore une fois, il avait neigé pendant la nuit, mais juste un peu. Ce sera plus facile de partir à la recherche de la nourriture. Et la 3e journée de liberté du petit lutin fut semblable à la précédente, la 4e, la 5e identique. Le petit lutin de bois comprit alors que s'il s'était libéré de ses chaînes, c'était pour partir à la découverte du monde et que jusqu'à présent, il n'avait pas été bien loin. C'est décidé, je reste encore un jour ou deux, puis je pars. Ce fut difficile de quitter ses nouveaux amis, mais il le fallait. Leur terrier était rempli de réserves, ils pouvaient attendre le retour du printemps, ils avaient de quoi se nourrir. Le petit lutin prit la direction de la forêt, pas question de s'approcher des habitations des humains. Il entendait encore le marionnettiste lui affirmer qu'il n'était plus qu'un morceau de bois bon pour la cheminée. Il marcha, sans répit toute la journée. Il savait qu'il devait trouver un abri avant la nuit, un abri au sec. C'est alors qu'il remarqua des pas dans la neige. Ses propres pas, découvrit-il effaré. « Je suis déjà passé par ici. » En effet, il reconnaissait le paysage. Quand il aperçut le terrier de ses amis, il comprit. « J'ai tourné en rond. Je suis revenu à mon point de départ, » se lamenta le petit lutin. Les petits lapins, eux, étaient bien contents de le retrouver si vite. Ils étaient tout heureux de procurer à leur ami cet abri au sec qui le protégerait de la nuit froide et humide. Au petit matin, le petit lutin, plus déterminé que jamais, reprit le chemin qui conduisait au fin fond des bois. Cette fois, il sera vigilant. La neige, qui recouvrait tout, était trompeuse. Tous les arbres, tous les buissons se ressemblaient. Pour ne pas se perdre, il fallait observer les différences, prendre des repères. C'est ce que fit notre petit lutin tout au long de la journée. Il s'aperçut alors qu'à mesure qu'il s'enfonçait au cœur de la forêt, la neige devenait moins dense, moins épaisse. C'était plus facile d'avancer, il progressait plus vite. Parfois, la couche de neige était si fine qu'on apercevait les feuilles mortes qui jonchaient le sol. C'était comme si les arbres avaient protégé de leurs branches la forêt tout entière. Il est temps de trouver un abri, se dit le petit lutin. Il s'arrêta un instant, observa bien le paysage autour de lui et remarqua le tronc d'un arbre couché au sol. C'était un arbre mort, peut-être foudroyé par un orage. Il y avait longtemps que l'arbre était tombé. L'intérieur avait commencé à pourrir. Puis, il n'était resté qu'une partie du tronc, avec un grand trou en son milieu. Le trou était suffisamment grand pour procurer un abri provisoire au petit lutin. Le sol étant jonché de feuilles mortes, l'abri était parfait pour la nuit. Le petit pantin s'allongea dans cet abri providentiel et malgré sa mélancolie, c'est triste d'être seul, observa son environnement. La nuit n'était pas encore tombée, même s'il faisait sombre. Les arbres cachaient une bonne partie du ciel, mais on voyait encore un peu. Le petit lutin était prêt à fermer les yeux, quand soudain il sentit une présence, ou plutôt il entendit un petit animal s'agiter tout près de lui. Il n'avait pas peur, que craignait un petit pantin de bois des animaux sauvages? Le petit lutin s'efforça de rester le plus immobile possible pour ne pas effrayer la petite créature. « C'est une petite souris », constata le petit lutin. « On dirait qu'elle a senti quelque chose. » En effet, la petite bête très craintive agitait son petit nez en direction du petit lutin. « Qu'est-ce qu'elle cherche ?» se demanda notre ami. Puis il comprit. La petite souris avait senti la nourriture. Il se souvint alors d'avoir récolté des petites graines miraculeusement sauvées de l'hiver et de les avoir glissées dans ses poches. C'est ça qu'elle a senti. Peut-être qu'il m'en reste un peu. Tout doucement, avec des gestes lents, pour ne pas effrayer la petite bête, il fouilla ses poches. « Oui, j'en ai encore. Pas beaucoup,
mais j'en ai, se réjouit le petit lutin. Il déposa quelques graines sur une feuille, puis attendit la réaction de la petite souris. D'abord méfiante, craintive comme toutes les petites souris, la petite bête renifla l'air comme pour s'assurer qu'aucun danger ne rôdait. Puis, en un éclair, elle se précipita sur la nourriture ainsi offerte, dévora les graines à une vitesse folle et retourna se cacher. « Ça alors, c'est une rapide, se dit le petit lutin. J'ai à peine eu le temps de l'apercevoir. » Amusé par le comportement de la petite souris, il déposa à nouveau quelques graines sur la feuille et attendit. Une fois encore, la petite bête hésita un peu, mais moins longtemps. Avait-elle confiance ou faim, tout simplement? Tout en observant méfiante le généreux donateur d'une nourriture rare en la saison, la petite souris prit le temps de dévorer les petites graines. Elle les avait saisies entre ses pattes et consciencieusement savourait ce mets délicieux. Le petit lutin fouilla à nouveau ses poches. « Je n'ai plus de graines, constata-t-il déçu. « Ah, si, là, dans mon autre poche, j'en ai encore. » La petite souris était retournée se cacher. Elle avait faim, mais son instinct la poussait à fuir. Le petit lutin déposa à nouveau quelques graines et attendit. Comme les fois précédentes, la petite bête s'approcha avec méfiance. Mais cette fois, après avoir dévoré les petites graines, au lieu de s'enfuir, elle vint se blottir contre le flanc du petit lutin. Ému, le petit lutin n'osa plus bouger, de peur d'effrayer sa nouvelle amie. C'est ainsi qu'il s'endormit, heureux, le sourire aux lèvres. Au petit matin, le petit lutin constata que sa petite compagne avait disparu et que ses poches étaient vides, complètement vides. La petite maline, elle a vite compris comment se servir toute seule. Quand même, elle était bien mignonne, cette petite souris. J'aurais bien voulu qu'elle reste encore un peu. Il eut un peu de mal à s'extraire de la souche. Il était assis contre un arbre quand il crut avoir une vision. Devant lui, il y avait un pied comme le sien, un pied de lutin de bois. Non, 2 pieds de lutin. « Je vois double », constata notre ami en secouant la tête. Il leva la tête et s'aperçut qu'au bout de ce pied, il y avait une jambe, puis un corps et une tête qui lui souriait, comme seuls savent le faire les petits lutins de bois. Un lutin comme lui, enfin pas tout à fait comme lui. Le bois dont il était fait était plus sombre, mais c'était un lutin de bois, un ami. Le petit personnage s'agitait en parlant très très vite dans un langage incompréhensif. « Je ne comprends pas ce que tu dis, tenta d'expliquer le petit lutin. Son petit compagnon, lui non plus, ne semblait pas comprendre son langage. Avoir la chance de rencontrer un ami comme lui et ne pas pouvoir se comprendre, c'était frustrant. Puis le petit lutin eut une idée de génie. Les petits lutins de bois savaient exprimer toutes les expressions. Ils parlaient avec leur corps. C'est ainsi qu'il communiquerait avec son nouvel ami. Celui-ci comprit aussitôt la stratégie et commença par poser une tonne de questions. « Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu dans la forêt? Et pourquoi tes ficelles sont rompues? »« Attends, pas si vite, une question à la fois. Tu poses une question, puis c'est mon tour, d'accord ?» Son petit compagnon approuva d'un signe de tête, puis demanda « Qui es-tu? D'où viens-tu ?»« Ça fait 2 questions, » constata en riant le petit lutin. « Je suis un petit pantin de bois comme toi. Un jour, j'ai décidé de me libérer de mes ficelles et voilà. À moi maintenant, qui es-tu toi ?» Son petit compagnon le regarda d'un air ahuri. « Tu as rompu tes liens tout seul parce que tu l'avais décidé ? » ?»« Ben oui, comme toi. »« Non, je n'ai pas rompu mes liens de ma propre volonté, rectifia-t-il tristement. Il se mit alors à raconter son histoire.